Merci d'être avec nous. Que vous inspirent tous ces événements, ces accélérations, cette escalade? Oui, bonjour. Écoutez, j'étais sur l'antenne de France 24 il y a 15 jours exactement, juste après le discours de Mahmoud Abbas à l'ONU. Et on était quand même un certain nombre à dire que le blocage de la situation politique, le blocage des perspectives politiques, le blocage complet de toute ouverture diplomatique qui avait été constaté par Mahmoud Abbas à la tribune de l'ONU dans son discours, était le signe et peut-être le signal d'une nouvelle flambée de violence. Alors ces violences avaient commencé quelques jours avant. Je ne suis pas du tout en train de dire que ni Mahmoud Abbas ni le Fatah a donné son feu vert aux violences et les a encore moins organisées. Votre correspondante a eu raison de dire que ces attaques sont très largement spontanées, sont très très peu planifiées. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, la fin des accords d'Oslo, la mort définitive des accords d'Oslo et la mort aujourd'hui officielle des accords d'Oslo, puisque c'est ça qui est nouveau. Hein, on est sorti du processus d'Oslo depuis plusieurs années, mais ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les autorités admettent que Oslo est bel et bien mort, que donc le processus de paix n'existe plus, et que donc les affrontements vont reprendre, doivent reprendre, sont en train de reprendre. C'est la logique historique tout à fait évidente de ce qu'on est en train de vivre. Comment expliquez-vous l'impuissance de Netanyahou qui, lui, n'arrive pas à contenir évidemment ses agressions et de Mahmoud Abbas qui tente, lui, de faire redescendre la pression, bien sûr? Les deux, alors Netanyahou est complètement pris au piège en fait par cette flambée de violence. Et d'ailleurs dans la presse israélienne, il est extrêmement mal traité, presse de gauche évidemment, mais presse de droite y compris. Tout le monde en fait montre un Netanyahou pris au piège en fait de ses contradictions. Pour l'instant, son discours c'est on va régler cette vague de violence comme on a réglé les autres. Ce qui est en fait un aveu de faiblesse puisque disant cela, il dit qu'il n'y a rien de nouveau, que la situation politique, la situation historique n'est pas nouvelle et que donc il va avec les mêmes moyens qu'il utilise depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire depuis le début de la deuxième intifada, il va finalement régler le problème. Ce qui est sur un plan politique extrêmement troublant, extrêmement grave et extrêmement troublant, y compris pour les observateurs israéliens. Netanyahou ne sait pas comment traiter cette nouvelle flambée de violence parce que c'est vrai, on l'a souvent dit, la première intifada qui était une intifada très populaire, très civile, politique, qui a été finalement réprimée très très durement, et c'était d'une certaine manière assez simple. La deuxième intifada qui était une intifada très militaire, mais aussi très organisée, très coordonnée, c'était les fameux stand-in qui étaient chargés d'affronter les forces d'occupation israéliennes. Et donc face à des forces quand même militarisées, organisées, on pouvait répondre. Là, on a effectivement un soulèvement très jeune, très spontané, peu structuré, avec des modes opératoires. Il y a un an, c'était la voiture bélier. Il y a eu encore ce matin une attaque à la voiture bélier. Là, c'est les attaques au couteau. Donc, c'est des modes opératoires extrêmement légers, extrêmement accessibles, et qui peuvent, avec des passages à l'acte, qui peuvent se décider pratiquement d'une heure sur l'autre. Voilà. Et en face de Benyamin Netanyahou, il y a aussi un Mahmoud Abbas qui n'a plus vraiment d'autorité, de légitimité politique pour se faire entendre. Mahmoud Abbas ne favorise pas le soulèvement actuel. C'est l'avis même des responsables de la sécurité israélienne, des responsables du Shin Bet. Il y avait un article dans Haaretz hier avec une déclaration d'un haut responsable du Shin Bet qui disait en réunion de cabinet, Mahmoud Abbas et le Fatah ne sont pas en train de provoquer cette flambée de violence. Ça, c'est une chose. Mais une autre chose est de dire que Abbas aurait les moyens d'arrêter ce soulèvement. Abbas n'a aucun moyen d'arrêter ce soulèvement, même s'il le voulait. Abbas avait un agenda diplomatique qu'il a mené jusqu'au bout. UNESCO, CPI, ONU. Cet agenda diplomatique s'est symboliquement refermé il y a une quinzaine de jours, de façon assez triste d'ailleurs, avec l'arrivée du drapeau israélien devant le bâtiment de l'ONU. Drapeau israélien, drapeau palestinien.
drapeau palestinien qui ne repose sur aucune réalité sur le terrain. Donc Mahmoud Abbas a réalisé son agenda diplomatique, c'était son mandat, c'était le mandat qui s'était donné. Il ne peut rien faire contre ce soulèvement qui, effectivement, lui échappe totalement. Merci Vincent Lemire, spécialiste du Moyen-Orient, d'être intervenu sur France 24.